Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Donc, cette séance, nous allons voir les réactions acido-basiques. Donc, nous allons traiter un exercice concernant les réactions acido-basiques et comment déterminer la composition de matière à l'état phénol. Donc, à titre d'exemple, on considère la réaction entre l'hydroxyde de potassium, K plus HO-, donc, notez bien que K+, c'est un ion inactif, donc c'est un ion spectateur. Donc, c'est-à-dire que ne participe pas à cette réaction, comme K+, Cl-. De concentration Cb, c'est-à-dire que HO- c'est une base, donc Cb 10-2 mol par litre, et de volume Vb est égal à 100 millilitres. Avec la solution, donc, on prend un acide, c'est le chlore d'ammonium, NH4 plus Cl-. Cl-, c'est un ion inactif de concentration Ca. Donc, lorsqu'on note la concentration A, c'est-à-dire que la solution est acide. Donc, la concentration Ca, c'est 2-10-2 mol par litre et le volume Va est égal à 100 millilitres. Donc, il s'agit d'une réaction acido-basique. Donc, l'acide, c'est NH4+, l'ion d'ammonium, plus HO-, c'est une base. Donc, je vous rappelle qu'un acide est une espèce chimique capable de donner un proton H+, c'est-à-dire de céder un proton H+. Donc, dans ce cas-là, donc il y a un transfert de protons entre l'acide et la base. Voilà l'acide. Donc, qui cède un proton H+. Ce proton-là, il va capter par HO-, donc NH4+, devient NH3 et HO- se transforme en H2O. Donc, c'est-à-dire on a deux couples acido-base, acide et sa base conjuguée NH3 et H2O, sa base conjuguée c'est HO-. Voilà les réactifs. Et voilà, les K+ et Cl- sont des ions inactifs. Autrement dit que les ions K+ et Cl- ce sont des ions spectateurs, c'est-à-dire que ne participent pas à la réaction acido-basique. Donc, on va décrire l'état initial de ce système-là. Donc, à l'état initial, donc on va déterminer toutes les quantités de matière de chaque espèce chimique. Donc, K+, la quantité de matière de K+ à l'état initial est égale à CbVb. Donc, c'est 1 10-3. Donc, il faut convertir le volume en litres. La quantité de matière de HO- à l'état initial, c'est CbVb, c'est 1 10-3 mol. Et la quantité de matière de NH4+, CaVa. La quantité de matière de Cl-, c'est CaVa. Voilà la composition de mélange à l'état initial, c'est-à-dire la quantité de matière de chaque espèce chimique présente dans la solution à l'état initial, c'est-à-dire que avant de mélanger les deux solutions. Et pour décrire l'évolution de ce système, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc voilà le tableau d'avancement, l'équation de la réaction, l'état du système, c'est-à-dire l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final, et le bilan, c'est-à-dire la composition de mélange à l'état final. Donc, on prend seulement les espèces chimiques actives dans cette réaction. Donc, on note ici la quantité de matière initiale de chaque espèce chimique. L'eau se trouve toujours en excès. Donc, on écrit ici 2 10-3 x, 10-3 x, x max, x max. Donc, à l'état final, je remplace tout simplement la valeur de x par sa valeur maximale. Pour déterminer la valeur x max, donc on a deux choix, soit 2 10-3 divisé par 1, ou bien 1 10-3 divisé par 1. Ou bien on va résoudre l'équation 2 10-3 x max est égal à 0, et 1 10-3 10 x max est égal à 0, et on prend la plus petite valeur de x max.
Dans ce cas-là, on trouve que x max est égal à 10 moins 3 mol. Donc, pour déterminer la composition de mélange à l'état final, c'est-à-dire leur quantité de matière à l'état final, donc je remplace x max dans cette case-là. Donc, c'est ce qui donne que la quantité de matière de NH3 à l'état final, c'est 1 10 moins 3. La quantité de matière de HO-, c'est 0. Donc, vaut 0 parce que HO-, c'est un réactif limitant. NH4+, il reste une quantité, c'est 1 10 moins 3. Donc, pour trouver la concentration des ions présents dans la solution à l'état final, donc la concentration de NH4+, dans ce cas-là, donc la concentration de NH4+, est égale à sa quantité de matière à l'état final divisé par le volume de la solution. Donc faites attention que le volume de la solution, c'est VA plus VB, puisqu'on mélange les deux solutions. Donc le mélange de solutions sera VA plus VB, ce qui donne 2 10 moins 3. Voilà. Et la quantité de matière de NH4+, à l'état final, c'est 1 10 moins 3. Donc, la concentration de NH4+ vaut 5 10 moins 3. La concentration de HO-, c'est 0 parce que c'est le réactif limitant. La concentration des ions inactifs, donc ça c'est important pour vous, c'est que toujours, si on a un ion inactif, c'est-à-dire c'est un ion qui reste dans la solution, donc sa quantité de matière ne change pas au cours de la réaction. C'est-à-dire que la quantité de matière initiale de Cl- est égale à la quantité de matière finale de Cl-. Donc 2 10 moins 3, ici 2 10 moins 3, et je divise par le volume de la solution. De même pour K+, la quantité de matière de K+, c'est 1 10 moins 3, c'est 1 10 moins 3 divisé par le volume de la solution. Voilà, c'est un exercice type de l'examen concernant les étudiants de première année bac. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la suite, Inch'Allah.